est-ce que l'on a bien fait de retrouver ce found footage? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Il y a quelque temps, dans un épisode de Ciné étrange, je vous ai parlé de l'histoire de l'émission Ghostwatch. Cette émission de télévision britannique, diffusée en 1992, a littéralement terrifié bon nombre de spectateurs. Le film présenté ici, Late Night with the Devil, reprend un peu les mêmes codes. Tourné comme étant un found footage, il nous présente un épisode d'une émission de télévision des années 70 qui a été retrouvée. À la réalisation, nous avons les frères Cairns qui ont déjà réalisé 100 Bloody Acres en 2012 et Scare Campaign en 2016. Avec ce nouveau métrage, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre? Est-ce que cela va nous terrifier? Les émissions de télévision sont-elles dangereuses? Eh bien, nous allons passer ces diverses questions en revue, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? Jack Delroy est l'animateur du talk show Night Owls depuis maintenant plus de 6 ans. L'audience commence à baisser et sa rivalité avec l'autre émission en soirée, The Tonight Show starring Johnny Carson, semble perdue d'avance. C'est alors que durant un direct, Jack invite un médium, un sceptique, une parapsychologue et une jeune fille apparemment possédée. Le show va virer au cauchemar. Bon, pour commencer, on va pas y aller par 4 chemins. Oui, nous avons affaire à un bon film d'horreur. Il faut tout d'abord souligner la performance incroyable de David Dastmalchian. C'est un acteur souvent relégué dans les seconds rôles de Dark Knight, de Suicide Squad, Dune, Oppenheimer, et c'est bien dommage. Car ici, dans le rôle principal, il envoie du lourd et sa prestation du présentateur en perte de vitesse est juste excellente. S'ensuivent Laura Gordon en Dr. June Ross, parapsychologue, Ian Bliss dans le rôle de Carmichael Haig, un sceptique à la langue bien pendue, Chris O'Terry et Gus, co-animateurs et souffre-douleur du show, Faisal Bazi en Christou, un médium qui fait un excellent récepteur, et la première apparition de la jeune Ingrid Torelli interprétant Lily, une jeune fille qui arrive aisément à foutre les jetons. Outre ce panel d'interprètes, il ne faut pas oublier le taf incroyable qui a été fait pour redonner aux années 70 leur splendeur. Que ce soit le mini-documentaire du début, le plateau de tournage, les costumes et les bonnes vieilles habitudes, on est propulsé dans cette période chahutée de l'histoire. Quant au scénario, également signé par les frères Cairns, il suit une logique, alors certes toute faite, mais terriblement prenante. Les événements paranormaux prennent de plus en plus d'ampleur jusqu'à un final hallucinant et un épilogue qui colle admirablement à l'histoire. On peut même déceler des apparitions fantomatiques ça et là pendant le film, histoire de pimenter un éventuel second visionnage. Est-ce que l'on est dans une perfection horrifique pour autant? Eh bien, à peu de choses près, oui. On peut noter quelques longueurs faisant reculer parfois un peu le rythme. C'est con, mais c'est juste assez pour perdre cette tension présente durant la majorité du métrage. Par exemple, toute la scène de démonstration de Carmichael, alors ça apporte son petit twist et ça amorce effectivement le final, mais ça reste passablement long. Dans l'ensemble, Late Night with the Devil est un de ces films surprenants devant lequel on passe un bon moment horrifique. Porté par des acteurs bien ancrés, une histoire sombre à souhait et un déroulement bien rodé, ce film ravira les amateurs du genre. Et comme toujours, j'ai fouiné pour tenter de trouver un thème à ressortir du film. Les thématiques du métrage sont nombreuses. L'avidité via le personnage de Jack Delroy, prêt à tout pour que son émission soit numéro 1, l'authenticité prétendue des shows télévisés, la culpabilité, le deuil et j'en passe. A noter que le groupe The Grove dont fait partie Jack Delroy est inspiré du vrai Bohemian Club, un club privé regroupant certains des individus les plus influents dans les domaines de l'économie, la politique ou les médias. Le métrage peut donc se voir sous différentes facettes, plus intéressantes les unes que les autres. Mais il y en a une que je souhaitais retenir, le duel entre les sceptiques et les convaincus du paranormal. Dans le film, cet affrontement est représenté par les personnages du Dr. June Ross et Carmichael Haig. Ce dernier est d'ailleurs inspiré de James Randi, un ancien magicien qui a cofondé le CSI. Alors non, pas la série télévisée, mais cette organisation créée en 1976. Il s'agit d'une organisation dont le but est de démystifier certains cas paranormaux et dénoncer les charlatans dans ce domaine.
James Randi a également, via sa fondation, proposé un prix allant jusqu'à $1 million à quiconque prouverait des capacités paranormales. Le challenge a pris fin en 2015, sans gagnant. Pour en revenir au film, le duel entre la parapsychologue June Ross et le sceptique Carmichael Haig est l'un des centres de l'intrigue. Depuis la fin du 19e siècle, les spirites, donc ceux qui sont convaincus de l'existence des esprits, se confrontent aux sceptiques, qui eux mettent en avant la non-existence des esprits sous réserve de la confirmation scientifique de leur présence. Ceci est donc présenté dans Late Night with the Devil et se trouve être un parallèle incroyable avec le sous-genre utilisé, le found footage. En effet, il s'agit d'un genre qui cherche à brouiller au maximum la frontière entre réalité et fiction. Des documentaires comme Ghostwatch ont réussi à coller la trouille aux plus sceptiques, et le projet Blair Witch a fait douter bon nombre de personnes sur sa prétendue véracité. Si on creuse même dans le milieu plus underground des found footage, certains vont tellement loin dans leur concept que l'on se demande si l'on n'a pas affaire à de vraies images. Dans ce lot, on peut par exemple citer la série de métrages Face à la mort, qui possède malheureusement des passages bien authentiques. Mais j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc pour répondre à la question, oui, on a bien fait de retrouver ce found footage. Enfin, quand je dis ça, les frères Cairns ont bien eu raison de réaliser Late Night with the Devil. En plus d'avoir un film bien fichu, nous embarquant dans son histoire, mettant en scène des acteurs de talent et une intrigue qui monte crescendo dans l'horreur, le scénario nous propose une réflexion sur le combat entre sceptiques et amateurs du paranormal. Dans le 7e art, que l'on soit convaincu ou non de l'existence des spectres, l'essentiel est de passer des moments de détente, de fun et de frisson devant un bon film, ce qu'est assurément celui présenté ici. Le sous-genre du found footage illustre parfaitement cette oscillation entre deux camps qui cherchent à nous faire douter de la véracité des images présentées. Au moins ici, pas besoin de se battre pour savoir s'il s'agit ou non d'une fiction vu que c'en est bien une. C'est bien une fiction, on est d'accord. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je compte sur vous pour me laisser un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci à vous tous parce que nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait hyper plaisir. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, je compte sur vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Critiqueur en direct du canapé. Prenez soin de vous et bien entendu, bon visionnage.